Lorsque l'on évoque l'expression chat nu, l'esprit vagabonde inévitablement vers le sphinx, un nom qui s'est presque mué en synonyme générique pour désigner tous les félins dépourvus de pelage. Pourtant, un secret bien gardé attend d'être dévoilé, une vérité susceptible de transformer à jamais la perception que l'on a de ces créatures fascinantes. Accrochez-vous car derrière le simple mot sphinx se cache un univers complexe, un royaume où règnent en réalité deux souverains distincts. Sur un côté de ce ring imaginaire, se dresse un compatriote originaire de Rostov-sur-le-Don, le Donskoï. Imaginez un athlète au physique brut et chaleureux, dont le front se pare de rides profondes, témoignage d'une sagesse silencieuse. De l'autre côté, son homologue d'outre-mer, un aristocrate raffiné venu du Canada, le sphinx canadien. Cette créature semble tout droit débarquer d'une autre planète, avec ses immenses oreilles en forme de radar et son regard pénétrant, comme si elle détenait tous les secrets de l'univers. Au premier regard, on pourrait aisément les confondre avec des jumeaux séparés à la naissance. Tous deux sont dépourvus de poils, tous deux arborent des plis de peau expressifs qui sculptent leur visage. Cette ressemblance frappante est telle que 9 personnes sur 10 les identifieraient comme appartenant à la même race. Pourtant, ce serait une erreur aussi grossière que de confondre un lion et un tigre. Certes, ils appartiennent tous deux à la famille des grands félins, mais leurs différences sont profondes et irréconciliables. Leurs histoires, leurs gènes, et même leur tempérament, les projettent dans des mondes parallèles. Êtes-vous prêt à plonger au cœur de cette énigme, à démêler les fils de ce mystérieux royaume de la nudité? Croyez-moi, le plus captivant ne fait que commencer. Le cœur du mystère réside dans leurs gènes. L'un s'est déshabillé de son propre chef, tandis que l'autre a été déshabillé par un concours de circonstances. Comment expliquer que deux créatures si différentes soient toutes deux dépourvues de poils? C'est là que se révèle la différence la plus saisissante, un véritable tour de magie génétique. Imaginez que l'absence de poils soit un super pouvoir. Eh bien, nos deux protagonistes l'ont acquis par des chemins diamétralement opposés. Le Donskoï, tel un super-héros né avec son pouvoir, possède un gène de la nudité dominant. Cela signifie que ce super-pouvoir est si puissant qu'il s'exprime invariablement, étouffant le gène du poil. Si un chaton hérite d'au moins un parent Donskoï porteur de ce gène, il naîtra presque à coup sûr nu. La nature a décrété « toi tu seras sans poil », et le gène s'est soumis docilement. C'est un talent inné, impossible à dissimuler. L'histoire du sphinx canadien s'apparente davantage à un coup de chance, à un gain inespéré à la loterie génétique. Son gène de la nudité est récessif. C'est un super pouvoir discret, tapi dans l'ombre. Pour qu'il se manifeste, il faut impérativement que les deux parents du chaton soient porteurs de ce gène secret. Si un seul des parents le possède, il restera silencieux, et le chaton naîtra avec des poils. Vous comprenez? Le sphinx canadien n'était pas prévu par la nature. Il a été déshabillé, non pas par un ordre impérieux, mais par un heureux hasard. C'est cette divergence fondamentale dans leur gène, comparable à deux langages de programmation distincts, qui explique toutes les autres distinctions qui les séparent. L'un est le fruit d'une mutation puissante et directe, l'autre d'une coïncidence génétique subtile et rare. Si vous pensez que tous les chats nus se valent au toucher, préparez-vous à une révélation bouleversante. Ce sont deux univers tactiles radicalement différents. Penchons-nous d'abord sur le sphinx canadien. Son principal secret réside dans le fait qu'il n'est pas complètement nu. Oui, vous avez bien entendu. Son corps est recouvert d'un duvet extrêmement fin, presque imperceptible à l'œil nu. Effleurez-le de votre main, et vous percevrez une texture douce et veloutée qui évoque irrésistiblement la peau d'une pêche mûre. C'est une sensation d'une douceur incroyable, comme si vous caressiez quelque chose de vivant et d'immatériel à la fois. Maintenant, tournons notre regard vers le Donskoï, où l'absence de poils atteint son apogée, une véritable célébration de la nudité féline. Ni duvet, ni poils, rien qu'une peau de daim pur, d'une chaleur et d'une élasticité surprenantes. Grâce à sa température corporelle naturellement élevée, le contact avec un Donskoï s'apparente à une étreinte avec une bouillotte vivante, une source de chaleur et de confort absolu qui vous enveloppe de bien-être. Mais l'histoire ne s'arrête pas là car il possède une autre particularité, un trait distinctif qui permet de les identifier, même les yeux fermés. Les moustaches. L'aristocrate canadien en arbore, certes, mais elles sont courtes, recourbées, presque cassées, lui conférant un air mystérieux, énigmatique. Et le chat originaire du Don? Lui, il peut n'en avoir aucune, absolument aucune. Un museau parfaitement lisse, imberbe, qui ne fait qu'ajouter à son charme brut et authentique. Même dans ces détails subtils, ils parviennent à exprimer leurs différences fondamentales, leur individualité irréductible. Si l'on s'intéresse à leur caractère et à leur mode de vie, on découvre un contraste saisissant.
un intellectuel venu d'ailleurs face à un compagnon pot de colle dévoué. Si vous êtes à la recherche d'un chat philosophe, un félin contemplatif qui vous observera avec un air aristocratique de loin, alors votre choix se portera naturellement sur le sphinx canadien. Il incarne véritablement l'intellectuel du monde félin, un être réfléchi qui ne se jette pas dans les bras du premier venu. Non, il prend le temps de vous étudier, de vous scanner de son regard extraterrestre perçant, et ce n'est qu'ensuite qu'il décidera si vous êtes digne de sa noble compagnie. Leur attachement est profond et sincère, mais souvent plus contenu, plus mesuré. C'est un chat compagnon qui sera à vos côtés, vous offrant sa présence discrète sans jamais être envahissant. Il jouera volontiers avec un jouet intelligent, stimulant son esprit vif, ou ronronnera silencieusement sur vos genoux pendant que vous vous plongez dans la lecture d'un livre passionnant. Mais maintenant, effacez de votre esprit tout ce que je viens de dire, car le Donskoy est tout le contraire, une antithèse vivante. Ce n'est pas un simple chat, c'est un ouragan d'émotions, une incarnation de l'amour et de l'adoration sans bornes. Si l'on peut comparer le Canadien à un extraterrestre sage et distant, le Donskoy, lui, est un chien fidèle et dévoué emprisonné dans un corps de chat. Il a un besoin absolu et constant d'être au centre de votre attention, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il vous accueillera avec enthousiasme à la porte, dormira blotti contre vous sous la couette, vous aidera avec zèle à travailler sur l'ordinateur, et vous suivra comme un petit chien dévoué dans tous les coins de l'appartement. C'est le fameux chat pot de colle, celui qui ne vous quitte jamais. Il n'a cure de votre espace personnel, il a besoin d'en faire partie intégrante, de partager chaque instant de votre vie. Et pour vous achever, voici un fait amusant et surprenant sur leur mode de vie. Les Donskoy peuvent transpirer. Oui, en raison de l'absence de poils qui normalement absorberaient l'humidité, de petites gouttes de sueur peuvent apparaître sur leur peau douce, et parfois même laisser de légères traces. Un être chaleureux et aimant, dans tous les sens du terme. Alors, qui est le plus cool, qui remporte la palme de la préférence? La principale conclusion de notre enquête approfondie est qu'essayer de choisir lequel est le meilleur semble tout simplement absurde, une démarche dénuée de sens. C'est comme se demander ce qui est le plus cool, le rock'n'roll explosif ou la musique classique raffinée et intemporelle. Ce sont simplement deux mondes différents, deux philosophies distinctes, incarnées dans la forme étonnante et fascinante de chat sans poil. Le sphinx canadien est le résultat d'une coïncidence subtile, presque magique, un heureux hasard génétique. C'est une mutation silencieuse et discrète, qui nous a offert un chat à l'apparence d'un extraterrestre énigmatique et à l'âme d'un aristocrate raffiné. C'est une œuvre d'art vivante, une création unique façonnée par un heureux concours de circonstances génétiques quelque part dans le froid canadien. Le Donskoy, quant à lui, incarne la puissance et la force de la nature elle-même, une force brute et indomptable. C'est un gène dominant, qui s'est affirmé haut et fort dans les rues animées de Rostov-sur-le-Don. Ce n'est pas un simple hasard, c'est une déclaration audacieuse, une affirmation de soi. Il est l'incarnation de l'amour et de la loyauté absolue et inconditionnelle, chaleureux et ouvert, comme le soleil radieux du Sud. Alors, quel est le fin mot de l'histoire? Point de simple rivalité, mais la révélation de deux créatures extraordinaires. Deux lignées tout à fait singulières, qui, par une malheureuse méprise, se sont retrouvées englobées sous la même appellation générique de SPHYNX. Désormais, vous êtes initié à leur mystère. Et la prochaine fois que votre regard croisera celui d'un félin dénué de pelage, vous ne vous contenterez plus d'un simple « Oh, un sphinx ». Non, vous adopterez une attitude plus perspicace. Vous plisserez les yeux, examinant attentivement les vibrisses et les plis délicats de sa peau, et avec un air de connaisseur averti, vous oserez demander « Excusez-moi, mais auriez-vous l'amabilité de me préciser si j'ai l'honneur d'admirer un Canadien raffiné ou un don chaleureux ?» Et croyez-moi, cette simple question suffira à vous assurer un respect immédiat et indéniable. Votre connaissance sera reconnue et votre discernement salué. Vous passerez pour un véritable expert en matière de chat nu, et votre réputation n'en sera que grandie.